J'y crois pas. Le Simeone Ball n'est pas mort. Le cholismo n'est pas mort. Le cholismo vit toujours. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aïe aïe aïe, je sais pas par où commencer. Aïe aïe aïe, j'ai mal. Quand ils ont marqué le 2-1 là, oh la sensation horrible. J'ai du mal à faire cette vidéo. Franchement, c'est une fin de match stressante. Je me suis dit le Barça peut l'emporter sur la fin. Le Barça a eu 4 occasions en 10 minutes. Et le Barça qui perd le match. C'est un peu la même fin de match que je crois que c'était l'Atlético Madrid contre le PSG. Ça veut dire que, pareil, je crois que le PSG avait des situations, des occasions. Et à la dernière action, une contre-attaque fulgurante, assassine. Aïe, ça fait mal. En plus, là, ça va être la trêve. Ah, c'est dur. Vous savez quoi? En plus, aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, j'en veux même pas à l'équipe. J'en veux même pas au Barça parce qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, ils ont fait un bon match. Ils ont réussi leur match. Et ils ont été supérieurs à l'Atlético Madrid. Sauf que je vous ai dit dans l'avant-match, c'était sûr, en fait, c'était sûr. L'Atlético Madrid, 11 victoires d'affilée. 12 maintenant. 12 victoires d'affilée. Sur les 12 victoires, il y a 7 ou 8 matchs qui ne doivent pas gagner. Mais c'est l'Atlético Madrid, quoi. Ça veut dire que sur la fin, sur un coup franc, sur un coup de pied arrêté, sur un but un petit peu chanceux, il l'emporte à l'expérience, à la chance, aussi un peu de réussite. Allez, je vais pas dire la chance parce que s'il y a des supporters de l'Atlético Madrid, ils vont être vexés, mais en tout cas à la réussite. Voilà, c'est le mot que je vais employer parce que Rafinha qui tire sur la barre, il fait un lob, il est parfait, l'action elle est parfaite, tu mènes déjà 1-0. Si ça rentre, ça fait 2-0, mais c'est fini, c'est terminé. Mais c'est l'Atlético Madrid, un peu de réussite, un poteau par-ci, un arrêt d'Oblak par-là, une contre-attaque et ils partent avec les 3 points. C'est un hold-up de Simeone, je suis dégoûté, franchement je suis dégoûté. J'ai même pas d'argument dans ce débrief, on va parler bien sûr de Pedri, de son gros match, on va parler un petit peu de Lamine Yamal qui n'est pas là et quand il n'est pas là, tu perds. Alors oui, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réussite, c'est parce qu'il y a eu Oblak, c'est parce que plein de raisons. Mais force est de constater que quand Lamine Yamal n'est pas là, tu ne prends pas beaucoup de points cette année. En tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était un match réussi, quoi. Ça veut dire que si le Barça rate son match, comme la dernière fois contre Las Palmas, j'étais venu ici en vidéo, boum, bam, boum, sur Rafinha, sur lui, sur l'autre, sur Pedri, sur... Mais là, vous voulez accuser qui? Vous voulez accuser quoi? Allez, peut-être le manque d'efficacité, un petit peu de Lewandowski, même si sur le raté, ne croyez pas, hein, je sais qu'il a raté, c'est incroyable, mais il est hors jeu. Ça veut dire que même s'il marque, en fait, il est hors jeu, donc on peut encore le critiquer sur son occasion ratée, mais il est hors jeu. Donc, de toute façon, c'est Ferran Torres qui est hors jeu au début de l'action. Après, il fait une remise pour Lewandowski. Lewandowski qui rate le ballon, frère. Et Rafinha, moi, je peux pas lui en vouloir parce que c'est pas un raté en soi. Ça veut dire qu'il est face à face avec Oblak, l'un des meilleurs gardiens du monde. Et pour moi, il prend la meilleure décision. Il le voit qu'il est avancé. Le lob est presque parfait. Je peux pas dire un lob parfait parce qu'un lob parfait, ça fait but. Malheureusement, le lob n'est donc pas parfait. Et sur cette occasion, oui, je sais, Rafinha, il peut contrôler. Il y en a qui vont dire il aurait pu mettre un petit placé. C'est pas facile parce que tu arrives face à Oblak, quoi. C'est pas n'importe qui comme gardien. Il faut pouvoir avoir la lucidité, le contrôle parfait. Et pour moi, le geste est réussi. Pour moi, le geste est bon. Malheureusement, ça ne rentre pas. Et dans ce match, je suis surtout déçu pour Pedri, quoi, parce que il nous a sorti un classique. Le match de Pedri, c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison. Je vais pas dire depuis qu'il arrive au Barça parce que il en a fait plein des récitals, mais aujourd'hui, c'était normalement une vidéo pour encenser Pedri pendant 4 minutes, pendant 5 minutes. Normalement, on aurait dû parler que de positif, de victoire, de Pedri. Et voilà, ça aurait dû s'arrêter là. Là, on est obligé de parler après de classement, de mathématiques, et de Liga. Et de... Ah non, franchement, j'ai mal, je vous le dis. Mais le match de Pedri, voilà, c'est les matchs qu'on lui demande de faire. Mais là, c'est même au-dessus de ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'en vrai, Pedri, dans un match comme ça, il peut terminer le match. Si tout se passe bien, s'il a un peu plus de chance, on va dire, s'il a un peu plus de réussite, il peut terminer le match avec 2 buts et 2 passes décisives. Il peut être impliqué sur 4 buts du Barça. Et j'exagère même pas parce que Pedri, il est buteur. C'est lui qui crée le but tout seul, même s'il a un peu de réussite avec la remise de Gavi qui n'est pas volontaire. Je crois qu'il y en a qui pensent que Gavi a fait exprès talonnade pour Pedri. Non, je pense qu'il a voulu contrôler. Et Pedri, en fait, il est tellement fort qu'il est à la création, au début de l'action, à la finition, pendant l'action, pendant le temps additionnel. Ça veut dire que le match de Pedri aujourd'hui, franchement, même en termes de volume de jeu, si vous voyez le joueur le plus actif, non, je vous demande, moi, donnez-moi le joueur le plus actif de la 80 à la 96e pendant 16 minutes. Pedri, il est partout, il est au milieu, il essaye des passes entre deux qui sont gâchées par Koundé. Il essaye des passes entre deux qui sont gâchées par Dani Olmo parce qu'il prend la balle alors que la balle elle était destinée à Koundé. Je veux dire réellement, Pedri aujourd'hui il a volé sur le terrain, il s'est baladé.
Malheureusement pour lui, il n'est pas récompensé parce que tu fais un match comme ça dans un choc de Liga et tu perds le match, on va pas retenir ton match. Ça veut dire que le classique de Pedri, ça y est, demain on l'a tous oublié, on pense à la défaite. Pourquoi on a perdu? À cause de qui? À cause de quoi? Comment faut faire? Que va faire le Real Madrid? Ça va être ça maintenant les discussions et je suis dégoûté pour lui parce que franchement, quand il n'y a pas Lamine Yamal, tu manques de création, mais avec ce Pedri là, limite il compense. Ça veut dire que limite il fait son travail à lui, le travail de Lamine Yamal, plus le travail de Lewandowski, puisqu'en plus c'est lui qui marque un but et il est face à face avec Oblak sur un presque deuxième but. Incroyable, le match de Pedri franchement de partout et c'est un petit peu pour contraster aussi avec le match de Dani Olmo parce que il n'est pas mauvais son match. Moi je vous ai dit, j'ai pas trouvé de joueur catastrophique aujourd'hui. C'est trop difficile de dire lui il a été nul, lui il a été nul. À part peut-être Casado, on va revenir après sur lui. Mais Dani Olmo, il rentre en cours de match. Déjà il n'est pas titulaire, on sait qu'il a un petit problème, il peut pas jouer 90 minutes, sinon il se blesse, on le perd pendant un mois. Tu rentres en cours de match, moi je veux te voir plus que ça. Ça veut dire que je regardais de temps en temps les déplacements de Dani Olmo quand il y avait un partout, hein, avant le 2-1 évidemment, vers la 80, 83, je sais pas, il a l'air fatigué, il a l'air usé, ça y est, c'est les vacances. Repose-toi Dani Olmo, mais tu rentres en cours de match, normalement tu vas jouer 20, 30 minutes, on doit te voir partout, tu dois courir partout, tu dois répéter les efforts. Et là, c'est pas que j'ai pas aimé sa rentrée à Dani Olmo, c'est que je pense qu'il aurait pu apporter plus. Voilà, c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il est pas mauvais, mais honnêtement, je pense qu'il peut faire mieux, quoi. Il peut être plus actif, il peut proposer plus sur la fin du match et montrer plus d'envie, peut-être pour essayer d'aller chercher la victoire un petit peu en mode Atlético Madrid, c'est-à-dire avec un but, peut-être un peu de réussite sur la fin, je sais pas. Mais non, tu n'as pas ça. Maintenant, je pense qu'on peut parler un petit peu de Casado. Allez, c'est le seul joueur, moi en tout cas, c'est mon avis, qui de manière individuelle était en dessous des autres. Alors ça arrive, encore une fois, c'est un jeune joueur, il va apprendre, etc., etc. Le problème, c'est que c'est sa forme du moment là, en ce moment. C'est-à-dire que Casado, quand il a commencé la saison, il était à un niveau super élevé. Là, pour moi, en tout cas, il est en train de baisser petit à petit. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant il y a de la concurrence? Est-ce que c'est parce qu'il a plus de pression? Parce que justement, il a raté quelques matchs? Je sais pas, mais il est sur le but déjà, l'égalisation de De Paul. Mais c'est incroyable parce que le but de De Paul, franchement, De Paul, je l'ai vu, les matchs avec l'Atlético Madrid, il marque pas souvent, il tire pas souvent de loin en plus. Là, il fait une frappe au 20 mètres, elle est parfaite, petit filet. Et ça va vite, c'est-à-dire que c'est difficile pour Casado de calculer, il est obligé d'intercepter la balle parce qu'il a peur au cas où. Mais le problème, c'est qu'il fait une passe décisive parfaite, millimétrée en fait. C'est comme si c'était Messi qui dépose un ballon pour De Paul. Il lui dit, tiens, marque. Il aurait pu en fait pour moi faire une intervention plus marquée, plus prononcée, c'est-à-dire soit dégager la balle, soit, je sais pas, hors axe. En fait, on le dit souvent, ne jamais relancer dans l'axe. Là, c'est pas une relance, c'est une déviation. C'est-à-dire que tu l'as à peine déposé la balle pour De Paul, tu lui as dit, tiens, vas-y, va égaliser. Et en plus de ça, ce qui me dérange, c'est que Casado, c'est pas que ça. Parce que cette action-là, moi, je vous ai dit, ça peut arriver à n'importe quel joueur. Parce que le pauvre, il fait un repli de 60 mètres, il court, il essaye d'anticiper, il essaye d'intercepter la balle. Malheureusement, elle revient dans les pieds de De Paul. Allez, on va dire, pas de chance. Le problème, c'est qu'il a perdu ensuite 2 ballons aussi qui auraient pu coûter des buts à Barcelone. Bon, finalement, le Barça perd sur la fin du match. Mais il y a une occasion de Sorloth ensuite, presque 2-1. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'Hansi l'a sorti parce que Casado, il n'était pas dans son match, quoi. Il avait du mal. Il était long pour prendre la prise d'information. Et quand tu as un joueur, juste un joueur au Barça qui est un peu en dessous, voire même beaucoup en dessous de son niveau habituel, tu le payes cash. En fait, ça devient trop difficile. Et au-delà de ça, offensivement parlant, en fait, t'as pas trop de plan B. Ça veut dire que si t'as pas un Pedri incroyable, si t'as pas un Rafinha qui fait un appel de Pedri, t'as pas beaucoup de situations parce que Lewandowski a du mal à se démarquer et tu vas pas compter, je suis désolé, hein, sur Ferran Torres qui rentre en cours de match. Quand il est comme ça, Ferran Torres à gauche, collé à la ligne et qui fait toujours les mêmes centres, tu sais qu'il va presque rien apporter. C'est pour ça que moi je pense que Ferran Torres, c'est soit il rentre numéro 9, il fait des appels dans la profondeur, dans l'axe, soit il rentre pas et c'est limite mieux. En tout cas, voilà, le Barça qui perd, j'arrive pas à y croire. Hein. Franchement, vu le match, vu la première mi-temps, moi le Barça mène 1-0 à la mi-temps, je me disais c'était limite peu payé parce que pour moi le Barça méritait 2-0. Le Barça était vraiment meilleur à l'Atlético Madrid. Et comme quoi tu peux être meilleur et tu peux perdre un match. Hein. C'est le football, mais la vérité c'est que je suis déçu parce que c'était pas un mauvais Barça. Et quand tu vois que le Barça fait des efforts, quand tu vois que le Barça était convenablement bon. C'était pas non plus le Barça qui a affronté le Bayern ou le Real Madrid au mois d'octobre. Septembre ou octobre, je sais plus. Mais en tout cas, c'était pas ce Barça-là, mais ils étaient supérieurs. Pressing, récupération, un tir, un but. L'Atlético Madrid, je crois, dans le match, ils ont eu 4 tirs de but. Enfin, Simeone, quoi. On connaît. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci pour le soutien. On se retrouve demain pour la vidéo réponse à vos questions. Ciao. Bang, 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 code bye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.